côté. Ma prière et le vœu le plus ardent de mon cœur, c'est que Dieu te rencontre. Que tu ne sortes pas de ces lieux tels que tu es entré. Et très souvent, ça dépend de notre attitude. Ça dépend de notre expectation. Est-ce que quelqu'un peut adorer les ressuscités du troisième jour? Il est vrai qu'officiellement nous sommes dans une période pascale, mais pour nous la Pâque n'est pas périodique. La Pâque est toute une vie. La Pâque est une marque de victoire. Est-ce que quelqu'un peut élever le main et commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à lui parler? Ne tenons pas compte de ceux qui sont à tes côtés. Adore ton Jésus. Adore celui qui est vivant ce matin. Adore celui qui est présent en ces lieux. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans l'assemblée? Alléluia. Alléluia. So melaki katia molili tala Yesu aye nampole na e mo balianguya motema malamu atamwana mobola Yesu abwaka kayete abokolinga asuki wanate apesiti bomo na ye ponanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa biloko motuya bato bakufela. Tu peux le faire, vas-y. Yesu andimi kochango katina yo aux avases de terre et panzana kapamba pamba. Mais Azui risque, Andimi risque, il a investi. Ah, chante-le. Afongo Linzela Alakisi. Yahweh, Yahweh, nakoma kolanda ye. Église, chante-le de tout ton cœur. Nakoma kolanda ye. Bisika nyonso. Nakoma kolanda ye, dis-le encore. Nakoma kolanda ye. Yahweh. Encore. Nakoma kolanda ye. La basala baba shirabre sitarababro sopradaba. Lève les mains et déclare. Natuna ki ah ninya kutie ngaye ayano linga. Ce que tu es en train de chanter pour toi, non pas pour ton voisin. Ah, alukaka oyo. Yahweh mikolo nyonso e. Nasambelaka Yahweh. Abatse la motema. Déclare-le avec moi. Natuna qui est.
Alléluia. Nini okutika tinanga. Nini alulie pananga nazala makasite. Oh, ayano lingae. Alukaka bato makasite. Que ce soit une prière qui monte du fond de ton cœur. Oh, Mikolo Nyonsoe. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Soki mi pepe. Quand les choses deviennent de plus en plus difficiles autour de moi. Est-ce que tu peux le dire pour toi? Je serai couronné. Oh my God. Ce que tu es en train de proclamer, c'est exactement ce qui arrivera. Je vois cette tempête passer. Je vois les difficultés passer. Tu seras couronné. Peut-être que tu es en train de pleurer ces jours. Peut-être que tu ne sais à quel saint te vouer. Mais proclame avec ton esprit, je serai couronné. Dis-le encore. Je serai couronné. La basia la bêche, les brasia mandala babosha, l'anderebebresia la babosha tayaba. Dis-le, je serai couronné. Dis-le, je serai. Pendant que tu les chantes, tu parles à tes problèmes. Tu t'adresses à tes difficultés. Tu t'adresses à tes défis. Dis-le encore, je serai. Oh, je serai. Après ces combats, une dernière fois, je serai couronné. Je serai. Wow. Wow. C'est une confession de foi. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un que c'est exactement ce qui arrivera. Le temps est en train d'arriver. Cette heure est déjà là, où tes larmes seront essuyées. J'étais en train de parler à une femme. Je vois l'Éternel essuyer tes larmes. Et je le vois poser sur ta tête une couronne de gloire. Je vois une couronne de gloire sur ta tête. Parce que le Dieu auquel tu es attaché, c'est un Dieu fidèle. Je dis à quelqu'un, c'est un Dieu fidèle. Je le réitère, c'est un Dieu fidèle. Ce sera peut-être cette année. Peut-être avant la fin de l'année. Peut-être l'année prochaine. Mais c'est dont je suis rassuré. À l'église Myrena, on acclamera l'Éternel. On célébrera sa fidélité. On dira Dieu est fidèle à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Je parlais à une seule personne. Je parlais à une femme de foi. Je parlais à un homme de foi. Si Jésus est ressuscité, tu vivras les retombées de sa résurrection. J'ai dit, si Jésus est ressuscité, cela ne sera pas lettre morte. Nous devons commencer à le voir dans ta vie. Et je me tiens ici, je proclame que l'heure est déjà venue où on parlera de la résurrection de Jésus. Mais on parlera aussi de ses retombées dans la vie de celui qui me dit Amen ce matin. Pendant que tu me donnes le plus bel Amen, l'Éternel est en train de ressusciter un domaine qui était stagnant, un domaine qui était
qui est mort dans ta vie, je proclame en toute conviction, avec toute la conviction possible, si Jésus est ressuscité, ton mariage sera ressuscité. Si Jésus est ressuscité, ton travail sera ressuscité. Ton amen a besoin de perfusion. Ton amen a besoin de perfusion. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Au même titre que les députés nationaux, nous sommes en train de décréter par un amen, par les acclamations, par les cris de joie, de choses qui doivent devenir chers. Je ne suis pas venu ici comme un juriste. Je ne suis pas venu ici comme un médecin. Je suis venu en ces lieux comme sacrificateur et oint de Dieu. Dieu m'a envoyé bénir la vie de quelqu'un. J'ai envie de proclamer dans ta vie que tu ne finiras pas comme tes prédécesseurs. Je ne sais pas à qui j'étais en train de parler. Ce qui est arrivé à tes parents ne t'arrivera d'aucune manière, parce que sur toi planent les promesses de Dieu. La différence entre toi et ceux qui sont venus avant toi, c'est que toi tu es fils de promesse. Toi tu es une fille de la promesse. Et je proclame en ces lieux, Bakokunda yote. Je dis Bakokunda yote. Soki nano monité, soki nano bikité. Oh Nzamba bengela on a si amoi. Est-ce que j'étais en train de bénir la vie de quelqu'un? Est-ce que j'étais en train de bénir la vie de quelqu'un? J'aimerais que tu acclames et que tu pousses des cris de joie. Non seulement pour la résurrection de Christ, mais pour les retombées de la résurrection de Jésus qui commence pendant que tu acclames, pendant que tu pousses des cris de joie, qui entre dans un domaine, qui entre dans ta maison, qui entre dans ta famille, qui entre dans la vie de tes enfants. Est-ce que je suis dans une église de réveil? Est-ce que je suis dans une église de réveil? J'ai l'habitude de dire, c'est une folie pour ceux du monde. Mais nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Mololo na yo pambola yo. Amen na yo pambola yo. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Je n'ai pas besoin de l'amen de ton voisin. J'ai besoin de ton amen. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer alléluia? Alléluia. Je prie en cette saison que la résurrection est là tanzoto. Ezwa makolo. Ekota na kati ya ndaku na yo. Ekota na kati ya libota na yo. Je suis en train de sentir que le mois de mai, c'est un mois béni pour quelqu'un en ces lieux. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, le mois de mai, c'est un mois stratégique pour ta vie. Ne le reçois pas n'importe comment. Je suis en train de voir quelqu'un quitter ce pays. Au mois de mai, je le vois. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Au mois de mai, je suis en train de voir quelqu'un shifter au mois de mai. Je suis en train de voir le capital de tes affaires prendre du volume. Oh, j'étais en train de parler à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de proclamer ces choses? Je voudrais que tu battes le main, que tu pries pendant 2 minutes et que tu proclames de tout ton cœur que la résurrection de Jésus ait des retombées dans ta vie. J'aimerais entendre les mains de quelqu'un. J'aimerais entendre la prière de quelqu'un. Ne regarde pas ton voisin. Balablé yabasata. Lebra yababababa. Shemandara babra bababa. Repa yabababababa.
Est-ce que je peux entendre tes mains? Est-ce que je peux entendre tes mains? Akufa. Policier quoi? Assez quoi plutôt? Policier quoi naye? Emimoni salabo moinayo. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Qu'au mois d'avril, le mois de mai, les retombées attachées à la résurrection de Christ entre dans le domaine de ma vie, entre dans le domaine de mon appel, entre dans ma famille, entre dans mon ministère, entre dans mon mariage. Ce n'est pas seulement toi qui es en train de prier. Même moi je suis en train de prier. J'en ai marre de parler de la résurrection et de ne pas de la vivre de manière palpable. Bas le main est pris. Bas le main est pris. Sapaya mandara babrasia. Repaya baba 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 baba. Shetaya mandara da. Reya basata ya mandara ba. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir. Pendant que tu bats le main et tu pries, je vois un domaine s'ouvrir. Pendant que tu bats le main et pries. Allez bayi sataya mandara da. Shapaya baba. Lo supre rababre c'était. Bondela. Encore quelques secondes. Prie et déclare. Prie et déclare. La po sataya mandaraba. Le rabasiya barabaraba. Shepaya mama. Nzamba pambola boba osambela. Le suya baseta. Masiya barabablasha. Le paya basata. Mandere bebresi araba. Que le Seigneur te fasse shifter. Que le Seigneur te fasse shifter. Je suis en train de voir des hommes et des femmes. Que l'Éternel va changer de statut. Au mois de mai, j'entends mai. Le mois de mai. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier avec foi? Lusa paya basata. Mandara. Qu'il te bénisse, soit qui est en train de prier. Wow. Nous croyons à ta sainte présence. Nous croyons à l'opération de ton esprit ce matin. Nous ouvrons nos cœurs pour la portion que tu as prévue. Merci de faire en sorte qu'à l'écoute de ta parole, les chaînes tombent. Merci de faire en sorte qu'à l'écoute de ta parole, les écailles tombent de nos yeux. Merci de faire en sorte qu'à l'écoute de ta parole, la résurrection ne soit plus l'apanage de mon voisin, mais que cela devienne mon lot à partir de ce matin. Nous te rendons grâce. Merci de faire en sorte que nous fassions connaître librement et hardiment le mystère de ta parole. Saint-Esprit, merci de faire que tes objectifs soient atteints ce matin. Dans le glorieux et suprême nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un m'aide encore à joindre ses mains et célébrer le Seigneur. Nous restons debout pendant quelques minutes. Vous allez m'aider à prendre nos Bibles. Premièrement, dans le livre de Jean,
chapitre 10, le verset 7 à 9. Et puis deuxièmement, dans le livre de Michée, le verset 2 à partir du 13, et plutôt le chapitre 2 à partir du 13e verset. Jean chapitre 10, verset 7 à 9. La Bible déclare, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Nous pouvons répondre nos places alors que je lis la deuxième portion. Dans Michée, chapitre 2, le verset 13. La Bible déclare, celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Aide-moi à saluer ton voisin, lui souhaitant bienvenue dans la présence de Dieu. Bon dimanche. Fais-le avec joie. Gloire à Dieu. Fais-le bien, fais-le bien. Merci à nos pasteurs. Nous rendons grâce à Dieu pour ces dimanches merveilleux. En cette période pascale, j'aimerais, au-delà de ce que les hommes de Dieu, les grâces qui ont défilé en ces lieux, nous ont apporté, j'aimerais ajouter quelque chose, pas grand-chose. Je me sens plus dans la motivation. Je me sens plus en train de motiver quelqu'un ce matin. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Mais nous bénissons aussi notre Père pour son cœur aux élans promoteurs. Lui qui nous a encore renouvelé cette marque de confiance. J'ai béni les hommes de Dieu, le staff, tous les chefs de département, ainsi que notre maman qui représente valablement papa ce matin. Église, aidez-moi à joindre le main et à bénir les hommes de Dieu, à célébrer aussi notre maman. Alors ce matin, le thème que je nous propose, pendant quelques minutes, je sens que nous devons encore prier un peu. C'est la porte de brebis. La porte de brebis. Normalement, le chapitre 10 que nous venons de lire, j'ai besoin de ton attention pendant quelques minutes. Le chapitre 10 que nous venons de lire fait suite au chapitre 9. Dans le chapitre 9, Jésus a rencontré un aveugle né. Et la Bible déclare que Jésus fait une boue, fait de la boue et appliqua à ses yeux. Et cet homme recouvra la vue. Mais après cela, cela va susciter comme un tumulte. Parce qu'il y avait ses voisins qui l'ont connu aveugle depuis sa naissance. Et puis d'une autre part, il y avait des pharisiens qui certainement le connaissaient aussi. Et ces personnes ont cherché à savoir comment
cela est-il arrivé? Mais comment cet homme qui a toujours été aveugle a recouvré de la vue? Et l'on chercha qui avait fait cela, alors que Jésus était déjà parti. Mais le plus important, c'est qu'à un moment donné, les pharisiens restent avec cet homme. Lorsqu'ils cherchent à les questionner sur ce qui était arrivé, la Bible nous enseigne que cet homme s'est comme mis dans la peau d'un rabbin. C'est comme s'il était en train d'enseigner le pharisien. Et pour cette raison, on va les chasser. Et après cela, il rencontre encore Jésus. C'est là que Jésus, je ne reviendrai pas sur les détails, Jésus va lui dire, je suis venu dans ce monde avec un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus, et ceux qui ne voient pas puissent voir. Et à cette occasion, les pharisiens vont lui poser la question: sommes-nous aussi aveugles? Et c'est à cette occasion que le chapitre 10 va venir. Et dans ce chapitre 10, il y a une panoplie de choses que Jésus est en train de nous enseigner. Mais le plus important pour nous, notre part ce matin, c'est que Jésus s'identifie comme la porte de brebis. C'est vraiment ici que j'ai besoin de ton attention. Il se présente ou il s'identifie comme la porte de brebis. Il dit: je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira. J'aimerais que tu retiennes ça. Il dit: celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Alors dans la déclaration de Jésus, il y a comme une portion d'ancienneté et une autre portion de nouveauté. Ce qui est ancien dans ce que Jésus proclame, c'est la porte de brebis. La porte de brebis a existé même bien avant que Jésus ne vienne. Dans Jean chapitre 5, la Bible parlant de Bethesda, la Bible dit: il y avait une piscine près de la porte de brebis. Et si vous lisez Néhémie chapitre 5, je crois, vous verrez lors de la reconstruction de Jérusalem, lorsqu'on a placé les bâtons de la porte de brebis, en réalité il y avait plusieurs portes. Il y avait les portes de poissons, il y avait les portes du fumier, et tant d'autres points. Besoin de revenir sur ça. Le plus important à retenir, c'est que la porte de brebis existait déjà bien avant. Et ça, ce n'était pas une nouveauté dans leur entendement. Mais ce qui était nouveau dans leur entendement, c'était premièrement le fait que Jésus s'identifie comme la porte de brebis. C'est-à-dire une porte personnifiée. Et lorsque Jésus parlait de ces choses, nous savons que la plupart de ce peuple est constitué de bergers. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement de quoi Jésus était en train de parler. Mais ce qui devient mystérieux, c'est qu'une personne se présente comme la porte. Mais deuxièmement, ce qui choque encore, c'est que Jésus est en train de faire une déclaration catastrophique. Au-delà du fait qu'il se présente comme la porte de brebis, il dit ceci: celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira. La porte de brebis, dans le contexte,
du temps de Jésus, c'était la porte par laquelle on faisait entrer le brebis destiné au sacrifice. C'est-à-dire on les amenait par la porte de brebis pour qu'elles soient sacrifiées, pour qu'elles soient placées sur l'autel pour un certain nombre de sacrifices. Ce qui revient à dire que les brebis normalement, en entrant par la porte de brebis, dans leur entendement, pouvaient entrer mais ne pouvaient pas sortir. Or Jésus est en train de déclarer le contraire. Il dit celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira. Mais dans leur connaissance, dans leur attendement, ils savent que les brebis qui entrent par la porte de brebis sont destinées au sacrifice. C'est-à-dire qu'elles entrent pour ne pas, en ressortir. Mais Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans le chapitre 9, je vous ai parlé d'un homme qui, après avoir été guéri de son aveuglement, a été chassé par les pharisiens. Et les commentateurs bibliques disent que c'est possible que ce scénario eut lieu dans le temple. C'est-à-dire qu'ils ont refusé l'accès. Ils l'ont chassé du temple. Et Jésus l'a rencontré. C'est à cette occasion qu'il commence à se présenter comme la porte de brebis. Ce que Jésus veut leur dire indirectement, c'est que cet homme que vous avez chassé, vous lui avez interdit, vous lui avez refusé l'accès. Ce n'est pas un problème. Mais je viens vous dire que moi, pour lui, je suis la porte. Là où l'accès a été interdit, là où l'accès lui a été refusé, par moi cet homme entrera et cet homme sortira. Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est qu'il n'est pas seulement le maître des temps et des circonstances. Il est aussi celui qui maîtrise les entrées et les sorties. Si vous lisez Actes des Apôtres, et plutôt vous lisez dans le livre de Jean, vous verrez la Bible parle de deux disciples. Deux disciples sur le chemin de Maüs et ont perdu espoir parce que celui qui avait promis de ressusciter n'est pas encore ressuscité. Justement parce que c'était le troisième jour. Et la Bible déclare qu'ils se sont éloignés de Jérusalem. C'est en s'éloignant de Jérusalem que Jésus vient les rencontrer. Il leur pose la question sur quoi ils étaient en train de s'entretenir. Et l'un d'eux va répliquer en disant: es-tu le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui se passe? Jésus, cet homme puissant en parole et en actes, il est mort mais il avait promis de ressusciter. Mais voici le troisième jour, il n'est pas encore ressuscité. C'est bizarre. C'est lui qu'ils attendaient. C'est lui dont ils attendaient la résurrection marcher avec eux. Mais ils étaient incapables de le voir. Mais la Bible dit quelque chose de très important. La Bible déclare, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, en commençant par les livres de Moïse. D'autres versions disent en commençant par Moïse. Mais d'autres sont plus clairs pour dire en commençant par les écrits de Moïse. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il est en train de dire à ces hommes que c'est moi qui suis entré dans la tombe. Et je vous l'avais déjà annoncé. Mais vous êtes incapables de croire et de lire au travers des Écritures c'est dont je vous avais dit. Mais si vous commencez par Moïse, vous verrez que tous ceux-là qui ont eu accès, c'était grâce à moi. Et tous ceux qui étaient quelque part incapables d'en sortir, c'est encore grâce à moi qu'ils sont sortis.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'est pas seulement le maître des temps et des circonstances. Il est aussi celui qui a la capacité de te donner accès là où on t'a refusé accès et de te sortir là où tu es incapable de sortir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Avant d'aller plus loin, je proclame dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas c'est dans quoi tu es. Je ne sais pas combien d'années cela a pris. Mais la bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, c'est que tu es attaché à un homme qui s'identifie comme la porte de brebis. Peut-être que tu es incapable de sortir d'une situation quelconque. Je viens te présenter Jésus. Lorsque tu dis de ne pas avoir d'issue, Jésus est l'issue idéale, la meilleure issue dont tu as besoin. Et je proclame au nom de Jésus, c'est dans quoi tu as été depuis des années. C'est compliqué. Tu ne sais à quel saint te vouer. Je proclame, par Jésus-Christ, tu sortiras de cette situation. J'ai parlé à une seule personne. Je proclame pour quelqu'un dans la famille duquel il y a un domaine où l'accès est interdit. Je te vois avancer. Je te vois être propulsé. Je te vois entrer. Non pas par ton oncle, non pas par ton père, non pas par ta mère, mais Jésus, la porte de brebis, t'emmènera d'avoir accès là où les autres n'ont pas eu accès. C'est ton amen qui te bénira. C'est ton amen qui les rendra palpables. Jésus te rendra. Jésus te donnera accès là où l'accès a été interdit dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Quelqu'un dit après moi la porte de brebis. Quelqu'un dit après moi la porte de brebis. Et si nous traversons les Écritures, vous verrez avec moi qu'il y a comme de signes de préfiguration. C'est de ça que Jésus leur parlait. En parlant de la résurrection, Jésus parlait au fait de la sortie. Jésus parlait de ce qui devait arriver dans la suite des temps, selon ce qu'il avait annoncé. J'aime comment l'homme de Dieu, Papa Litange, l'avait aussi abordé. C'est donc ils ont été incapables. C'était de jeter un profond regard dans les Écritures. Jésus voulait tout simplement leur faire comprendre que ce qui est arrivé dans Genèse, il y avait une image de préfiguration. Et c'est moi qui en étais capable. Ce qui est arrivé à Exode, c'est moi qui fut la raison pour laquelle ils sont sortis. Dans Exode chapitre 12, après 430 ans, remarquez avec moi qu'ils étaient entrés en Égypte. Mais à un moment donné, ils étaient incapables d'en sortir. Asservis pendant plusieurs années, ils étaient pratiquement désespérés. Ils n'avaient plus d'espoir. Parce que c'était déjà un train de vie. C'était déjà leur vie. Ça faisait partie intégrante de leur vie. Et après 430 ans, il y avait déjà plusieurs générations. Et ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais j'aime le Dieu de la Bible. C'est justement au moment où nous sommes limités à court de moyens qu'il vient manifester sa main puissante. Il va susciter un homme du nom de Moïse. Tu iras vers Pharaon et tu lui diras laisse partir mon peuple. À plusieurs reprises cet homme a refusé. Papa 7, même lorsque l'eau s'est transformée en sang, cet homme a refusé. Lorsqu'il y avait des sauterelles sur toute l'étendue du pays, cet homme a refusé. Mais ce que j'aime, juste au moment où on a mentionné l'agneau,
l'agneau, c'est alors que leur histoire a pris une autre tournure. Ah, vous pouvez prendre un agneau mâle, sans défaut, vous allez l'immoler et vous en prendrez le sang. En réalité, le plus terrifiant en Égypte, ce n'est pas la mort qui a frappé. Le plus terrifiant en Égypte, c'est le sang qui avait coulé. Oh my God. Le plus terrifiant, c'est le sang qui avait coulé. Et lorsqu'ils ont appliqué sur les poteaux et les linteaux, l'esprit exterminateur est venu. Mais les maisons qui étaient aspergées de sang ont été gardées. Mais dans la suite, on fait encore mention de l'agneau, parce qu'ils devaient en manger. Mais on mangeait à la hâte et sortir de ce pays. Ils étaient venus pauvres, mais en sortant ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Ça ne peut arriver qu'avec Jésus, parce que c'est lui la porte de brebis. Après 430 ans, alors que ces hommes n'avaient pas d'issue, alors qu'il n'y avait pas d'alternative, la mention de l'agneau, la mention de l'agneau est venue changer même le calendrier. Et c'est de là qu'ils sont en train de sortir. Écoutez frères et sœurs, lorsque l'agneau précède l'histoire, pour traverser la mer vous n'avez pas besoin de bateau. Même avec un bâton, my God. À la place du bateau, Moïse avait un bâton. C'est de là qu'ils sont traversés. Tout a commencé lorsqu'il y avait mention de l'agneau. Lorsque Jésus-Christ te précède, lorsqu'il lève la porte par laquelle tu entres dans tes affaires, même les moyens les plus infimes entre tes mains, la souyaba, deviennent, oh my God, deviennent susceptibles de renverser les défis transgénérationnels. Je dis à quelqu'un, Jésus est la porte de la... Jésus est la porte de brebis. Et si tu fais partie de son pâturage, je suis en train de te voir déjà de l'autre côté. Je ne sais pas combien d'années cela a fait, mais je viens comme loin de Dieu parler à quelqu'un qui se sent désarmé, qui se sent désespéré. Jésus est la porte de brebis. Ton père a échoué, ce n'est pas ton apanage. Ta mère a échoué, ce n'est pas ton partage. Je te vois sortir là où tes parents ne pouvaient pas sortir. Lorsque tu regardes le tableau de ta famille, tu te sens désespéré. Mais je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te désespérer, parce que c'est lui auquel tu es attaché. Il s'appelle la porte des brebis. Oh my God, je parlais à une seule personne. Nasambeli, Abimisayo, là où tes parents étaient incapables de sortir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut me donner le plus bel amen? Peut-être que la lignée familiale est caractérisée par l'ivrognerie. Et en étant chrétien, tu ressens encore. Tu sens encore des choses qui ont caractérisé tes prédécesseurs. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu peux sentir, peu importe ce que tu peux voir, cela ne dépend pas de la vue. Cela ne dépend pas des réalités qui t'entourent. La vérité est différente de la réalité. Et la vérité sur ta vie, c'est que Jésus est la porte. La porte par laquelle tu entreras et la porte par laquelle tu sortiras. Si tu me donnes amen bien, cela s'attache à ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Si vous lisez Josué, cela c'est encore un peu plus dur. C'est ici que l'image est vraiment frappante. Moïse est parti. Il laisse Josué conduire le peuple. Mais apparemment la conquête commence par une ville. Et cette ville s'appelle Jéricho. Jéricho n'a pas été bâtie
fermé et barricadé. Les habitants de Jéricho ont renforcé la sécurité lorsqu'ils ont appris qu'Israël était en train de venir. Mais j'aime la stratégie des gens de Jéricho, parce que ça rencontre justement la stratégie de notre Jésus. La Bible déclare ceci: à Jéricho, pendant que c'était fermé et barricadé, personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais mon Jésus à moi a dit: si vous entrez par moi, vous serez sauvés. Vous entrerez et vous sortirez. Si vous regardez minutieusement le contexte de cette histoire, vous verrez mon Jésus dans son image de préfiguration. Déjà lors de la traversée du Jourdain, la Bible déclare qu'ils ont placé 12 pierres qui devaient servir de témoignage. M'apporte à moi l'agneau immolé de Dieu, de son vivant sur terre. On a aussi établi 12 pour pérenniser son témoignage. Et lorsqu'ils arrivent tout autour de cette file, la Bible déclare qu'ils devaient faire 7 tours. Lorsque je regarde mon agneau immolé, pendant qu'il était cloué à la croix, il en est sorti 7 paroles. 7 paroles qui étaient prophétiques. En réalité, pendant qu'ils étaient en train de faire le tour, il y avait dans l'arche ce qu'on appelle la manne cachée. Jésus était avec eux. Et c'est lui qui a fait que la muraille puisse s'affaisser. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne suis pas venu te faire plaisir. Je viens libérer les oracles de Dieu. Je ne connais pas la dimension de la muraille de ta famille. Je ne connais pas la dimension de cette muraille qui te résiste. Mais je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de l'Éternel déclarer la fin à cela. Je proclame au nom de Jésus. Si tu me donnes la main plus que ton voisin, que la muraille de ta famille va s'affaisser. Je disais la muraille de ta famille va s'affaisser. Comment il a fait? Jésus l'a fait. Oh, je parle à quelqu'un comme moi qui n'a personne d'autre que Jésus. Il n'a pas d'appui que Jésus. Il n'a pas de force que Jésus. Il n'a pas de chemin que Jésus. Il n'a pas de relation que Jésus. Il n'a d'espoir que sur Jésus. L'heure est arrivée où on sera surpris. Comment cela est arrivé? Mais la réponse sera Jésus. Comment elle s'est mariée? La réponse sera Jésus. Comment il est élevé? La réponse sera Jésus. Quelqu'un déclare après moi: Jésus est pour moi la porte de brebis. Est-ce que tu peux le dire encore? Jésus est pour moi la porte de brebis. J'entrerai et je sortirai. Si c'est ton partage, tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer pour la victoire qu'il t'accorde déjà? C'est là que je vais chuter. Papa John n'aime pas les chutes. Bizarrement, après la Pentecôte, le premier miracle qui est donné aux apôtres d'expérimenter, c'est le miracle d'un homme. La Bible déclare que cet homme se trouvait à la porte de la belle. Remarquez avec moi que cet
Cette porte était d'une beauté extraordinaire. Mais elle n'a jamais donné d'accès à cet homme qui était là. Tout ce que cette porte faisait, c'était de l'abriter, réduisant sa vie à la mendicité. Écoutez, frères et sœurs, il y a des portes sur lesquelles on s'appuie sur terre. Malheureusement, j'ai envie de te dire qu'ils ne te donneront jamais d'accès. Elles ne feront que te couvrir. Moi, bon à méga. Moi, bon à nigno. Moi, bon à transport. Mais ces portes ne voudront jamais que tu aies accès quelque part. Mais je suis en train de voir Dieu t'emmener là où les hommes ne s'y attendaient pas. Je parlais à une seule personne en ces lieux. Je suis en train de voir Dieu t'emmener là où les gens ne s'attendaient pas. Et ce que j'aime avec cet homme, la Bible déclare qu'il regarda Pierre et Jean comme voulant recevoir quelque chose d'eux. J'aimerais vite ouvrir une parenthèse que je referme. Et le mardi, j'ai insisté là-dessus, frères et sœurs. Très souvent, nous passons à côté de notre visitation. Parce que la manière avec laquelle nous nous approchons de Dieu n'est pas convenable. Et j'avais peint une image importante. Parlons d'Abraham qui allait à Morija. Abraham fait quelque chose de très significatif. Arrivé au bas de la montagne, il prend le fils, il monte avec au sommet. Mais il laisse le serviteur au bas de la montagne. La montagne pour nous, c'est l'image de la présence de Dieu. Et on ne peut découvrir Dieu en tant que Jéhovah Jireh que lorsqu'on monte comme fils et non pas comme serviteur. Il y a plusieurs dans nos églises qui s'approchent de Dieu comme connaissant déjà tout, comme ayant une certaine expérience. Il y en a de ceux qui minimisent même l'orateur, qui le regardent avec mépris et dédain. Il y en a qui manipulent leur téléphone alors que la visitation était là. Frères et sœurs, je suis de ceux qui croient que Dieu ne peut pas rassembler les hommes et les laisser partir tels qu'ils étaient venus. À chaque réunion, Dieu attache toujours une portion de grâce. Et tout dépend de la manière avec laquelle nous venons dans sa présence. Tout dépend de la manière avec laquelle nous recevons ce qu'il a investi dans ces canaux. Lorsque l'homme de Dieu parle ici, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu reçois? Et tu es en train de réaliser réellement que c'est Dieu qui l'a envoyé ce matin. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ma prière pour toi ce matin, peut-être que je ne suis pas spécial, je ne suis pas le plus grand de prédicateurs, mais je suis fortement convaincu que Dieu m'a placé du haut de cet altar ce matin pour que ne fût-ce qu'une seule personne dans cette assemblée, en sortant de ces lieux, aille à la rencontre de sa destinée. Et pendant que je suis en train de parler en ces lieux, je le proclame au nom de Jésus. Je prie même qu'il y ait de personnes au sein de cette assemblée en ce moment, au sortir de ces lieux, qu'ils reçoivent un appel auquel ils s'attendaient le mois. Un appel qui emmène ta vie à l'orbite de ta destinée, qui te place à l'orbite de ta destinée. Je me suis encore rappelé ce matin, pendant que j'étais en train de prier. Je ne sais pas pourquoi cette image m'a traversé l'esprit. J'ai vu maman
Landrine. Je me rappelle encore à Mososo. L'église était de l'autre côté. C'était pendant une session matinale. Et nous avions prié. À la fin, j'ai pris la parole pour déclarer des choses. Je crois que le prophète John s'en souviendra. Il s'est passé deux choses dans ces mêmes cultes. Pendant que j'ai déclaré des choses, il y avait deux femmes qui ont reçu de tout leur cœur. Il y avait d'une part la sœur Landrine et une sœur dont j'ai oublié le nom. J'ai dit à la sœur Landrine, c'est venu comme ça, Papa John. Je ne suis pas prophète, mais il arrive de temps en temps, comme Papa Dalo a l'habitude de le dire. J'ai vu clairement quelqu'un lui remettre de l'argent pour commencer les affaires. Papa, il est arrivé que le surlendemain, la sœur m'a appelé et m'a proposé une paire de ketch. Et puis elle me dit que les paroles que tu as déclarées avant-hier, quelqu'un n'a pas entendu. Les paroles que tu as déclarées avant-hier, juste le lendemain, quelqu'un est venu me voir et il m'a aussi remis l'argent pour les affaires. Je proclame au nom de Jésus. Je ne suis pas spécial, mais la parole de Dieu en moi est spéciale. Je proclame au nom de Jésus-Christ qu'une situation dans laquelle tu as été placé depuis longtemps, quelle que soit sa dimension, peu importe le nombre des années, je lève ma main et je déclare au nom précieux et suprême de Jésus qu'à partir de ce matin, la main de Dieu te tire de là. Oh, je parlais à une seule personne. Je dis la main puissante de Dieu te tire de cette situation. Il y a quelqu'un qui se rendra compte dans cette semaine qu'on a en train d'entamer des signes de prodiges et de miracles, de choses extraordinaires auxquelles tu ne t'attendais pas. Que Dieu le fasse à celui qui me dit Amen bien. Que Dieu le fasse à celui qui me dit Amen bien. Que Dieu mette à ta disposition ce que ta famille n'a jamais expérimenté. Que Dieu mette à ta disposition ce que tes parents n'ont jamais vu. J'entends dans mes oreilles exception, 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 exception. Et je sais que cette femme se trouve ici. Je sens que cet homme se trouve ici. Je proclame, je me joins à l'onction de mon Père. Je déclare que tu sors du lot. Tu seras mis au large. Tu seras mis de côté. Parce que toi, tu es une exception. Je déclare que toi, tu es une exception. Les genres de mariage que tu vas expérimenter, ça n'a jamais arrivé dans ta famille. Je disais, ça n'est jamais arrivé dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Que Dieu le fasse dans ta vie. Ma démarche ce matin pour quelqu'un, c'est de te faire comprendre que c'est encore possible. C'est encore possible. Je ne sais pas cette relation que tu as perdue. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as pourtant une expérience, mais tu ne sais par où commencer. Qui t'aidera à déposer ces dossiers quelque part? Tu n'as pas un carnet d'adresse. Jésus le fera. Je parle à quelqu'un, Jésus le fera. Je sais que c'est compliqué. Je ne sais pas expliquer les réalités qui prévalent dans ta vie. Je ne sais pas expliquer combien de fois tu as passé de nuits blanches. Je ne sais pas comprendre combien de fois tu as posé des actes non pas parce que tu le voulais, mais parce qu'il y avait des circonstances contraignantes. Et quelquefois tu as envie d'abandonner, de lâcher prise. Je viens ici, au son de ma voix, que ton cœur soit affermi. Je dis à quelqu'un que ton cœur soit affermi, parce que Jésus
est encore vivant. Et il est la porte de brebis. Il a dit tu entreras, tu sortiras. Et c'est dont Jésus est en train de parler selon le contexte. C'est d'abord le fait que il nous fait traverser de la mort à la vie. Et c'est le plus dur qui a été fait. Tout ce qui allait dans le séjour de mort, ils pouvaient y entrer, mais l'on ne savait pas comment en sortir, papa héritier. Jésus est la porte par laquelle Abraham doit sortir. Jésus est la porte par laquelle Moïse doit sortir. Jésus est la porte par laquelle tous ceux qui sont morts en Christ sortiront. C'est là que l'apôtre Paul dit, au son de la trompette, le mort en Christ premièrement ressusciteront. S'il a fait le plus dur, s'il a fait ce qui était impossible aux hommes, de nous donner l'assurance. Et il est dit à Marie, il dit crois, même si tu meurs aujourd'hui, tu seras ressuscité. Si cela est possible par Jésus, que représente le mariage? Que représente le travail? Que représente la promotion? Je prie ce matin que toute ta confiance se tourne en la personne de Jésus. Que tu mettes de côté d'autres relations, le moyen que tu puisses avoir à ta disposition. Oublie un peu le numéro de cette tante en Europe. Peut-être c'est la raison pour laquelle les choses sont en train de traîner. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour un seul but: que ta confiance soit totalement tournée vers Christ. S'il a rendu possible la résurrection d'entre les morts, il rendra possible la résurrection de ce domaine, le domaine de ton appel. Tu fais bien de l'acclamer. Est-ce qu'on peut le célébrer? 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 C'est ici que Michée est en train de dire: c'est lui qui fera la brèche montera devant eux. Français courant dit: à votre tête marche celui qui ouvre le chemin. C'est lui qui crée la brèche. C'est lui qui fraye le chemin. Même là où il ne peut pas y avoir de chemin. Je ne sais pas combien tu te poses des questions sur ta vie et sur ton lendemain. Mais je viens t'annoncer encore ce matin que le tombeau est vide. Et celui auquel tu es attaché, rien ne lui est impossible. Je disais rien ne lui est impossible. Je répète encore, rien ne lui est impossible. Lève-toi de là où tu es, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu peux faire comme David et parler à ton âme ce matin? Lui dire: mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Il y a certainement quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Il a déjà pris ou elle a déjà pris un certain nombre de décisions. Parce que ça fait autant d'années que rien ne change. Il y a une soeur qui est venue me voir pour me dire: papa Yannick, si cette année Dieu ne le fait pas, je chercherai même un homme pour avoir un enfant. Frères et sœurs, c'est bien de le faire, mais j'aimerais te dire que le miracle avec Dieu est tellement beau lorsqu'on s'est accroché jusqu'au bout. C'est tellement édifiant pour les autres lorsqu'on a vu combien on a parcouru les épines.
Combien on a traversé la tempête sans lâcher prise. Sans lâcher prise. Peut-être que tu l'avais déjà fait. Il est celui qui a ouvert ses bras à Golgotha pour nous accueillir. Quelqu'un a dit, lorsque l'homme qui ne voit le cœur condamne, c'est lui qui habite au cœur compatit. Il t'accueille encore ce matin. Il y a de ceux qui peuvent dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'étais tellement désespéré. Mais il y en a d'autres qui peuvent dire ce matin, accorde-moi la force d'avancer. Aide-moi de ne pas abandonner et d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas dans quelle direction tu es, mais j'aimerais que tu élèves la voix et commences à lui parler. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Malababa Shataya Babla. Oye bimotema. Oye bimabanzo. Esika nasuki. Wanande obandi. Nasengi makasi. Nasengi makoki pesanga mayele ngana sal Yahweh oyebi motema. Chante-le, chante-le. Yahweh pesanga pesanga Yahweh pesanga nasalela yo Yahweh oyebi motema. Yahweh esika nasuki wanande o pesanga Malababasha pesanga Yahweh pesanga. Une dernière fois, Yahweh oyebi motema. Pesanga Marababra siara babla la baraba. Koluka yoe ngana kotikate kotambo lanayo posa motema kolanda yo Yahweh Aba koluka yo Aba kolanda yo J'aimerais que tu fasses quelque chose. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais pour la résurrection, nous ne prions pas, parce que c'est déjà un acquis. Mais tout dépend de la manière avec laquelle tu déploies ton cœur. Alors je vais appeler un homme de foi et une femme de foi à faire quelque chose de prophétique dans la présence de Dieu. Nous allons comme de fous célébrer
Dieu pour le mois de mai. Crois que c'est un mois où tu ne sortiras pas tel que tu étais entré. De la même manière, Israël est sorti de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Je vois quelqu'un sortir du mois de mai bourré de bien et de bonnes nouvelles. J'aimerais que l'on célèbre Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle et j'insiste sur le mois de mai. Mais je crois que c'est pour une bonne raison. Tu vas m'aider à acclamer. Tu vas m'aider à célébrer Dieu. Tu vas m'aider à pousser des cris de joie. Tu vas m'aider à sauter s'il le faut. Tu vas m'aider à le célébrer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer sa victoire? Wow! Est-ce que mon lolo n'a pas matapona Yesu? Est-ce que mon lolo n'a pas matapona Yesu? Non, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux bien le célébrer? Acclame le Seigneur.